je vous propose un texte au niveau A2, en sachant que vous pouvez l'adapter au niveau débutant, au niveau B1, au niveau B2, au niveau C1 et même au niveau C2. Ce qui change, c'est la quantité des mots et bien évidemment la structure que vous allez utiliser au long du texte. Tout d'abord, on va lire ensemble la consigne. Donc, vous écrivez à votre ami pour l'inviter chez vous. Expliquez-lui ce que vous avez prévu, la raison de l'invitation et demandez-lui s'il ou si elle peut venir. Votre texte doit contenir entre 60 et 80 mots. Attention car ici, on n'a pas un minimum ni un maximum, on a entre 60 et 80 mots. C'est-à-dire que le minimum, 60 mots, le maximum, 80 mots, mais je vais essayer d'écrire entre les deux. C'est que je vous recommande, si vous avez des difficultés à bien compter la quantité des mots, donc là, c'est mieux d'écrire environ 70 mots. Comme ça, vous êtes sûr d'avoir dépassé 60 mots et vous êtes loin de dépasser les 80 mots. Quel est l'objectif? Le premier, écrire à un ami. Pourquoi? Pour l'inviter chez vous, c'est-à-dire pour aller chez vous. Qu'est-ce que vous allez faire au long du texte? Donc, expliquer ce que vous avez prévu, quelle est la raison de l'invitation et aussi s'il est disponible, s'il peut venir ou pas. D'accord? Ici, comme il s'agit déjà d'un niveau A2, donc là, j'espère que vous allez bien utiliser les connecteurs. J'attendais-vous que vous utilisiez au moins très très bien le présent de l'indicatif, peut-être le passé composé, le passé récent et même des temps du futur. Vous pouvez utiliser les conditionnels présents et passé si nécessaire ou même les subjonctifs. Donc là, vous pouvez utiliser plus des temps verbaux. D'accord? Tout d'abord, est-ce que je dois écrire un titre? Pas forcément. Ici, j'écris à un ami. Si j'écris à un ami, je peux le saluer directement. Ici, par exemple, je peux commencer par « Salut Alex ». Alex, ça peut être Alexandre ou Alexandra, donc un prénom. Ça peut être, dans ces cas-là, c'est un surnom masculin ou féminin, donc tant pis. Ça, ce n'est pas le plus important, c'est parce que j'ai nommé cette personne. Vous pouviez utiliser aussi bonjour, coucou, salut mon frère, salut mon pote, salut mon ami. Donc ici, il y a plusieurs façons de commencer les textes. Je vous explique toujours que normalement, on ne trouve pas des corrections de la production écrite en ligne. Pourquoi? Parce que chaque personne écrit d'une façon différente. D'accord? Ça, c'est important. Donc, je commence pour le saluer. Il s'agit d'un ami, donc là, je vais le tutoyer parce que moi, particulièrement, je tutoie mes amis. Si vous vous voyez, donc peut-être soit juste un copain, une copine, par exemple, de travail. Donc là, c'est à vous de décider si vous utilisez les vous ou le tu, si vous les vous voyez, si vous les tutoyez. D'accord? Donc ici, je commence par je t'écris. Attention, je t'écris, il s'agit d'un verbe irrégulier, troisième groupe, le verbe écrire. Ici, le verbe commence par voyelle, j'utilise le pronom réfléchi, donc je te apostrophe écrit. Ici, c'est S parce que c'est j'écris, donc avec S, d'accord? Donc, je t'écris. Quelle est la raison? Donc, pour t'inviter, la même chose. J'invite toi, donc je t'invite, après une préposition, verbe à l'infinitif, ok? Donc, pour t'inviter chez moi, ça, je réponds de ma consigne, chez moi. Et là, je vais dire quand. Pourquoi? Pour savoir s'il peut venir ou pas, ok? Donc, chez moi, ce dimanche, donc, au moment là que je vous explique, c'est un samedi soir, donc ce dimanche, donc demain. Donc, ce dimanche, après-midi. Ici, c'est mieux. Pourquoi? Parce que aussi, je vais placer dans les temps. Donc, ce dimanche, après-midi. Là, j'explique les pourquoi j'écris, pour aller où et quand. Donc, j'ai déjà des informations importantes. Si vous êtes au niveau B1 ou B2, vous pouvez ajouter beaucoup plus d'informations, ok? Chez moi, c'est dimanche après-midi, car, et là, vous allez continuer directement. Si vous êtes au niveau A1, vous pouvez faire vraiment des phrases très courtes. Si vous êtes au niveau A2, donc là, c'est un modèle vraiment très répandu. C'est lui qu'on utilise le plus. D'accord? Bien. Ensuite, ici, je peux ajouter un connecteur. Donc, je peux dire, en fait, c'est un connecteur. Donc, en fait, je prépare. Attention, n'oubliez pas les accents. Donc, ici, il y a un accent aigu. Donc, je prépare
Un petit goûter. Un petit goûter. C'est une collation, hein? Un petit goûter. Avec des jeux. C'est qu'on fait normalement entre amis. Avec des jeux. Avec des jeux. Et des films. Donc, vous voyez qu'ici, jusque-là, je respecte bien ma consigne parce qu'expliquez-lui ce que vous avez prévu. Donc, je explique déjà. OK? Ensuite, je continue. Je peux ajouter aussi et j'aimerais bien. Ici, j'utilise les conditionnels. Donc, surtout, n'oubliez pas d'ajouter le S. Sinon, j'ai le futur simple. Et j'aimerais. Donc, au lieu de bien, je vais dire vraiment. J'aimerais vraiment. C'est aussi un adverbe. Bien et vraiment, ce sont des adverbes. Que tu viennes. Vienne, ici, c'est le subjonctif du verbe venir. Et j'aimerais bien que tu viennes. Donc, vous voyez qu'ici, j'ai déjà expliqué ce que j'ai prévu. Je pourrais ajouter un petit peu plus par rapport à la raison. Bah, ça fait longtemps, donc là, par rapport à cet ami-là. Je peux ajouter, par exemple, j'ai aussi invité d'autres, donc ici, ensemble, d'autres amis. Et je suis sûre, attention, moi je suis une femme, donc je dis je suis sûre. Si vous êtes un homme, je suis sûre. Donc il n'y a pas de E à la fin, d'accord? Si vous êtes un homme. Si je fais l'accord, car moi je suis une femme. Donc, et je suis sûre que tu vas, n'oubliez pas le S, que tu vas bien t'entendre, c'est-à-dire qu'ils vont avoir une bonne relation, t'entendre avec eux. Donc ici, une des raisons, c'est parce que j'ai prévu un après-midi de jeux et de films. J'ai invité d'autres amis et j'aimerais bien que cette personne elle soit présente justement pour faire la connaissance de mes autres amis et qu'on puisse se revoir. D'accord? Et là, je pourrais même ajouter, de même ici j'ai ajouté en fait, donc ici je peux ajouter de plus, c'est un autre connecteur, de plus, ce sera l'occasion avec double C, l'occasion de se revoir, mon ami et moi, donc de se revoir, et de passer un bon moment ensemble. Donc ici, j'explique aussi la raison par laquelle je l'invite. Donc ici, c'est justifié. OK? Là, il manque de demander s'il est disponible, s'il peut venir ou pas. Donc si je vais faire ça, je peux, oui, poser une question. Donc là, au lieu d'écrire ici directement, je vais commencer un nouveau paragraphe. Donc ici, je peux commencer par est-ce que, pour bien marquer qu'il s'agit d'une question, est-ce que tu peux venir? Et là, en sachant que nous sommes déjà ici au niveau A2, je peux établir à quelle heure il doit venir. Parce que peut-être il va me dire oui ou non, mais s'il va venir pour qu'il sache vraiment à quelle heure il doit se pointer chez moi. Donc pour ne pas arriver ou trop tôt ou trop tard. Donc, est-ce que tu peux venir vers 15 heures? Donc, je pense qu'ici c'est bien. Donc, est-ce que tu peux venir vers 15 heures? Si je ne veux pas utiliser le est-ce que je peux faire l'inversion verbe sujet. Peux-tu venir vers 15 heures? Donc, c'est aussi acceptable parce qu'il s'agit d'un texte écrit. Je vous rappelle on peut utiliser un mot interrogatif, on peut utiliser le est-ce, on peut utiliser l'inversion verbe sujet et on peut utiliser directement tu peux venir. Donc là, c'est aussi une façon de poser une question. Ici, c'est très 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 familier. Ici, c'est standard. Et quand on a l'inversion verbe sujet, on a ce qu'on appelle du niveau soutenu de la langue. D'accord? Donc, est-ce que tu peux venir vers 15 heures? Donc, j'espère, pour renforcer cette idée, j'espère que
tu seras. Ici, le futur simple, n'oubliez pas le S. J'espère que tu seras disponible. Donc ici, je peux ajouter même ça me ferait. Ici, le conditionnel présent du verbe faire, ça me ferait vraiment plaisir. S'il vous manque encore 2 mots, ça me ferait vraiment plaisir de vous de rencontrer à nouveau. Donc là, c'est possible aussi d'ajouter quelques mots. Je vous rappelle toujours que dans un texte, si votre objectif c'est de passer un examen, le DELF, le TCF, le TOF, on ne signe pas. Dans la vraie vie, vous pouviez ajouter à bientôt ou gros bisous, plus vous allez signer. D'accord? Dans une évaluation, on ne signe pas pour ne pas identifier le candidat. Qu'est-ce que j'ai là? J'ai une structure assez simple, c'est qui est demandé au niveau A2. Pourtant, j'utilise déjà des connecteurs. J'utilise et je montre que je sais bien utiliser les pronoms personnels sujets et les pronoms personnels réfléchis. Je sais les utiliser. Je sais qu'après une préposition, je dois utiliser un verbe à l'infinitif. Je sais utiliser une préposition suivie d'un pronom tonique. Et en plus, j'ajoute des informations importantes comme quand, où, le pourquoi. Ici, j'applique des règles, donc j'explique selon ma consigne ce que j'ai prévu. Donc, j'utilise aussi des phrases en utilisant les conditionnels présents pour qu'ils se sentent vraiment à l'aise et vraiment attirés pour mon invitation. Et j'utilise également les subjonctifs. Ici, j'ajoute que j'ai invité d'autres personnes et en plus, je montre que j'en suis sûre, donc la certitude qui tout va bien se passer car il s'agit d'autres amis, peut-être qui ont le même profil que cet ami-là dont j'écris. J'utilise à nouveau des connecteurs et en plus, j'utilise donc, ce sera l'occasion de te revoir et de passer un bon moment ensemble car ça fait déjà longtemps qu'on ne se voit pas et l'objectif c'est de l'inviter chez moi. Donc c'est pour ça que j'utilise ici le futur simple. À la fin, je lui pose la question s'il peut venir et j'établis quand, justement, pour qu'il n'arrive pas ni trop tôt ni trop tard. Et j'ajoute encore une phrase pour renforcer l'idée que je souhaite vraiment le rencontrer. Mon texte, il doit faire entre 60 et 80 mots. Ça, c'est important parce que si je dépasse cette quantité-là, normalement, je suis pénalisée. Comment est-ce que je vais compter la quantité de mots? Là, c'est important. Pourquoi? Ici, par exemple, j'ai beaucoup de mots qu'il y a un pronom réfléchi, par exemple, ou un pronom personnel. Et on a une élision. C'est quand on supprime une voyelle et ensuite, le mot, il commence par voyelle ou H muet. Selon les classes grammaticales, oui, on a 2 mots différents. On a un pronom plus un verbe conjugué. Par contre, quand on compte la quantité des mots, ici c'est différent. Donc là, on considère un mot, tout ce qu'il y a entre 2 espaces en blanc. C'est important de remarquer qu'on a des règles différentes selon les objectifs. Par exemple, à l'université, si j'ai un titre, le titre, il est considéré qu'un mot. Si j'ai le nom d'une œuvre plus le nom de l'auteur de cette œuvre-là, à l'université, on considère qu'un mot. Donc, c'est juste pour vous montrer que les règles, elles changent. Ici, je me base surtout par rapport au DELF, par rapport au TCF, par rapport au TEF, le DILF, donc des examens assez courants que vous allez trouver un petit peu partout et le modèle qu'on utilise plutôt au quotidien. D'accord? Donc, faites attention pour ne pas mélanger les classes grammaticales avec les règles par rapport à ce type de texte. Donc ici, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Attention, après-midi, il y a un tiret. Donc, on considère seulement un mot. Pourquoi? Parce qu'il y a l'espace en blanc ici, l'espace en blanc après. On ne compte pas la ponctuation. Donc ici, c'est considéré un mot. Donc 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60. J'ai déjà le minimum, mais je ne peux pas dépasser 80. Donc 60. 61,
62, donc ici je considère seulement un mot parce qu'il a le tiré, donc 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78. Donc ici pour moi c'est parfait. Pourquoi? Parce que j'ai dépassé le minimum, je n'ai pas dépassé le maximum. J'ai 78 mots. C'est très important, je vous remarque une fois de plus. Si ici je n'avais pas ajouté un tiré, si ici je n'avais pas ajouté un tiré, j'allais compter comme s'il s'agissait de chaque mot isolément. La même chose, par exemple, un petit goûter, parfois, c'est comme le petit déjeuner, parfois on écrit avec le tiré. Si c'est le cas, je dois considérer seulement un mot. Pourquoi? Dans cette règle ici, je dois considérer un mot, tout ce qu'il y a entre deux espaces en blanc. Bien évidemment, ça peut changer selon les règles que je vous ai expliquées au départ. Mais là, donc, je suis vraiment, par rapport à ce qui m'a été demandé, je n'ai pas dépassé et c'est vraiment, j'ai bien respecté la consigne. Ici, je vous ai remarqué aussi que je fais l'accord au féminin car moi, je suis une femme. C'est important au niveau A2 de bien savoir la différence entre le masculin et le féminin et faire tous les accords. De même, de bien savoir que quand on utilise le conditionnel, on ajoute le S à la première personne du singulier, tandis que si on utilise le futur simple, il n'a pas le S, mais par contre, le sens, il est complètement différent. D'accord? Donc, si vous avez beaucoup de difficultés par rapport à la production écrite, par rapport à développer une introduction, à donner les arguments et faire une conclusion, je vous recommande mon livre qui s'appelle Comment mieux écrire en français. Mais si votre difficulté, là, c'est le français en général, vous n'arriviez pas à bien écrire, à bien comprendre les temps verbaux, si vous avez des difficultés avec la structure, si vous n'arriviez pas à vous exprimer, soit à l'oral, soit à l'écrit, vous êtes incapable de développer un petit texte comme celui-ci, donc là, je vous recommande vraiment mon cours de français. Les inscriptions sont ouvertes, donc toutes les informations dans la description de la vidéo sur YouTube et dans mon profil sur les autres réseaux sociaux. C'est important de remarquer que les inscriptions sont pour un temps limité. Pourquoi? Parce que les places sont limitées. Donc, vraiment, si vous êtes intéressé, ça vaut la peine. Je vous laisse toutes les informations disponibles. Mais voilà, c'est important de savoir que oui, vous pouvez vous améliorer. Ce n'est pas si difficile. Ici, il s'agit d'un texte au niveau A2. Il est assez simple, mais vous pouvez bien évidemment l'adapter également au niveau B1, B2 ou plus. Il faut juste adapter selon ce qui est demandé. D'accord? Est-ce que vous avez des difficultés à écrire en français? Est-ce que vous êtes capable de comprendre, mais vous n'arrivez pas à bien écrire? Vous êtes capable de lire en français, mais vous avez du mal à développer un petit texte. Je vous présente Comment mieux écrire en français? Un livre conçu pour vous, quelqu'un qui aimerait bien écrire en français. Le livre présente 11 unités, parmi lesquelles vous retrouverez toujours des astuces précieuses pour améliorer votre niveau. À chaque fois, vous aurez des explications suivies des exemples et des suggestions de lecture. Et en plus, à chaque fois, il y a un exercice au niveau débutant, en fait, plusieurs exercices suivis des exercices au niveau intermédiaire. Ce qui vous permettra, si vous êtes débutant, d'avancer et si vous êtes intermédiaire, pas seulement d'avancer, mais aussi de réviser. Voilà les liens pour acquérir votre livre. Vous pouvez copier-coller sur votre page de recherche et vous pouvez le trouver aussi dans le premier commentaire et dans la description de cette vidéo.